Bon matin, peuple du Seigneur, quelle joie et quel privilège nous avons une fois de plus de pouvoir entrer dans vos maisons, dans vos salons, dans vos chambres, enfin, quel que soit le lieu où vous êtes présentement. Amen. Merci de faire de nous les porte-paroles du Seigneur. Merci de faire de nous votre micro. Amen. Pour chanter ensemble, adorer ensemble et surtout considérer que notre Seigneur n'est pas mort, mais il est ressuscité. Enfin, nous avons ce thème qui nous revient pour nous dire de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Amen. Le tombeau est vide ce matin. Le dimanche de la résurrection, nous célébrons Christ le ressuscité. Et pour bien faire, sachant que nous ne pouvions être ensemble, nous avons décidé cette année de prendre le temps d'avoir une réflexion bien à point, une réflexion qui vous permet de rester assis, bien confortable là où vous êtes, mais sans vous priver, amen, de cette édification, sans vous priver de cette fraîche et nouvelle révélation. Alors oui, nous allons chanter, les choristes vont nous entraîner dans la présence du Seigneur, nous allons voir l'expression de louange dans nos jeunes filles qui vont danser, amen, pour encore à leur manière nous partager la révélation de Christ. Et bien sûr, nous aurons quelques temps de monologue, des réflexions. Un monologue de la part de Jésus, un monologue de la part de Judas, un monologue de la part de Marie de Magdala. Une façon à nous, à vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, de vous poser la question: voulez-vous aujourd'hui faire choix de lui? Alors, merci d'être des nôtres et pardonnez ce changement. Et peut-être d'autres vont l'apprécier, ou ce que nous n'aurons pas une prédication formelle ni un culte habituel, mais nous aurons un temps pour ensemble adorer et célébrer Christ le ressuscité. Bon dimanche de Pâques. That's a place I can run and be saved. There is a name that can heal, calm my storm, peace be still. I can call on that name and be saved. There is no greater name than Jesus. Jesus. Stand and proclaim. There is no greater name than Jesus. Jesus. There is there is a name that can heal, calm my storm, peace be still. I can call on that name.
Jesus. Oh, I love to call his name. Oh, I love to declare his name. So much power in his name. So much power in his name. There's salvation in his name. There's so much joy in his name. Than Jesus. Oh, the name of Jesus. Stand and proclaim. There is no greater name than the name of Jesus. Hallelujah. Jesus. Can you just lift it up one more time? Stand and proclaim. Jésus, roi des rois, dans ton désarroi, tu te recueillais en Gethsémani, cet endroit où tu te préparais pour ton chemin vers la croix. Seul dans ta tristesse, tu leur disais, mon âme est triste à en mourir. Mais tu n'allais pas à la croix pour périr, c'était pour me permettre de pouvoir vivre. Mais pourquoi toi? Pourquoi moi? Golgotha, cet endroit où tu vas nous sauver de nos péchés afin de nous affranchir et nous donner cette liberté que nous avons perdue lorsque nous avons décidé de délaisser tes voies en nous plongeant dans une vie d'iniquité. Mais pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Face à face avec la croix, je suis face à face avec mon horrible sort dans ce corps de mort, car peu importe mes efforts, je traverse le corridor de la mort. Mais toi, Jésus, tu es sur cette croix cloué par ton amour pour apporter secours à ce pécheur impuissant et qui n'a aucun autre recours que ton amour. J'aimerais que tu fasses demi-tour, mais qu'adviendra-t-il de mon éternel séjour? Devrais-je me réjouir devant ta croix ou devrais-je être plongé dans un désarroi? Toi, Jésus, pourquoi tu ne t'es pas sauvé? Tu es le sauveur, mais si tu te sauves, qui va me sauver? Tu deviens alors ce sauveur qui ne peut se sauver, car pour me sauver, tu ne peux te sauver. Qu'est-ce qui t'a retenu sur cette croix? Serait-ce ton amour pour moi? Devrais-je me réjouir devant ta croix ou devrais-je être plongé dans un désarroi? Mais pourquoi moi? Devant cette croix, je me demande pourquoi. Pourquoi toi? Pourquoi moi? Comment croire une telle histoire? Un si petit moi sauvé par un si grand roi. Pourquoi toi? Pourquoi moi? Tu m'as donné la vie par ta mort. Pourquoi toi? Et pourtant, je t'ai fait tant de tort alors. Pourquoi moi? Tu ne méritais pas cet horrible sort alors. Pourquoi toi? Mon péché avait déjà signé mon passeport. Alors, pourquoi moi? Comment peux-tu m'aimer moi, la raison pour laquelle toi, tu es mort sur la croix?
pourquoi toi? J'ai honte car j'ai péché, mais toi tu m'as aimé. Je me suis caché, mais tu m'as cherché. J'étais un pécheur brisé, mais tu m'as restauré. J'irais dans le péché, mais toi tu m'as sauvé. Le péché m'a tué, mais tu m'as ressuscité. Le péché m'a condamné, mais tu m'as justifié. J'étais faible, sans force, mais ta grâce a tout changé. À la croix, la mort et la vie se sont rencontrés. À la croix, la justice et l'amour de Dieu se sont rencontrés. À la croix, la condamnation et le pardon se sont rencontrés. À la croix, la mort et la vie se sont rencontrés. À la croix, Jésus est mort et mon salut est désormais possible. À la croix, tu es mort et j'ai trouvé la vie. Si je vis aujourd'hui, c'est parce que toi, tu vis en moi et il fallait que toi, tu meurs pour que moi, je prenne vie en toi afin que je puisse demeurer sous le toit de ton amour et à l'abri des ennemis de ta grâce. Alors, qui me séparera de ton amour? Serait-ce la honte, les remords, la peur, une pandémie, l'ennemi, Satan, les hommes, ma propre personne, mon péché, la solitude? Je suis plus que vainqueur grâce à celui qui a conquis mon cœur et qui réveille dans mon cœur le plus beau cœur qui émane de cœur à l'abri de la peur, car vivant est mon rédempteur et sauveur, l'auteur et le protecteur de mon salut. Pourquoi toi? Parce que tu as accepté la coupe amère par amour pour moi. Pourquoi toi? Parce que tu as décidé d'être le sauveur qui n'allait pas se sauver pour me sauver. Pourquoi moi? Je ne trouverai jamais réponse à cette question, car rien en moi ne pourrait te plaire, toi. Pourquoi moi? Je ne sais pas, mais en toi, je trouve toutes les réponses nécessaires lorsque je contemple ta croix. Et maintenant, je me tiens devant ta croix, reconnaissant de ta victoire qui est devenue ma victoire, car je suis de ta grâce un produit et ton amour est mon appui. J'ai souvent scruté à travers les images télévisées. J'ai souvent perçu des voix vides de toute réalité. J'ai souvent lu dans les livres d'Arlequin ces histoires inventées. J'ai souvent essayé, mais j'ai bien dit essayer, de comprendre le sens du mot aimer. Ai-je déjà aimé? Dans ce monde, on aime tout, mais on n'aime rien. On aime, mais avec effroi. On aime, mais on doute. On aime à moitié et non en totalité. On aime pour un temps limité et non pour l'éternité. Dans ce monde, aimer, c'est compliqué. Aimer, c'est souffrir. Et j'ai décidé un jour que ça en était assez. Je ne veux plus aimer comme ce monde aime. Je ne peux pas consentir à cet amour éphémère. Mais tout a changé lorsque j'ai rencontré ce grand amour, Agapé. Oui, Agapé. Par son amour, il s'est laissé emprisonner pour me donner la liberté. Par son amour, il s'est fait flageller pour que je puisse briller. Cet amour qui a marché tout Golgotha pour tracer un chemin où est-ce qu'il n'y en avait pas pour moi.
Cet amour à qui les mains ont été clouées pour que la puissance de la guérison soit transférée dans les miennes. Cet amour où les pieds ont été cloués pour que je puisse maintenant marcher dans la vérité. Cet amour où son côté a été percé pour que je puisse m'assurer cette vie Zoé. Oh, Agapé. Cet amour, oh, Agapé, cet amour qui ne peut me nuire, qui fait en sorte que rien ne peut me nuire ici-bas, ni les terreurs de la nuit, ni les vents qui soufflent en plein midi. Cet amour qui est ma force, ma puissance, le sujet de mes louanges qui déplace les montagnes de mon existence. Oh, Agapé, cet amour manifesté à la croix. Quel si beau cadeau que tu as laissé pour l'humanité. Agapé, pourquoi ne pas comprendre cet immense amour que tu nous as donné? Agapé, ton dernier souffle à la croix m'a transformé. Tu as éclaté les chaînes de l'oppression. Tu m'as donné la guérison dans ma maladie. Tu m'as donné la paix dans ma souffrance. Tu m'as délivré de ce poids de condamnation. Tu m'as donné cette espérance de croire un jour à ton retour. Agapé, Agapé, Agapé. Sur la croix, devant cette croix, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand que celui proclamé à la croix pour moi. It's sad when the face you love the most is gone and is a ghost. But the man you don't want to see is the man you've become to be. The man you've become to be is the man you're forced to see. Reality. My ex, she gave me a prescription to the pill, told me she quit dancing for me, but that's how I pay my bills. Good grades don't keep the lights on. I had to learn the skill, but you judge me. Tell me my life is wrong, but where were you all along? It's like a cycle. I'm on repeat, just singing the same old song. Man, I found no other way. My dad, he wants to take his place, so I'm sorry, but mon cher, 10 years is just too late. Man, I'm sorry. I mean, I watched you kill my mother slow with every striking blow. Defenseless as a youth, this is how I was forced to grow. They tell me forget all I know, let go and let some God. But my boys hit me up saying let's go is just some fraud. I gotta play the hand I'm dealt, but can a dealer shuffle his cards? Man, I'm tired. Tired of the ifs and ands, searching through the desert sands, not enjoying the joys of being a boy because I had to be a man. Confused and here I am, lost thinking, what will I be? I'm just a cynic in a cycle, yeah, that's me. Then he showed no interest in where I've been, my fault-filled character, my vices, my sin. He showed more interest in where I'm headed than how I could ever begin. Though you think less of me, he loves me regardless. Yes, I used to be spiritually retarded. He regarded me as qualified. My candidacy became valid. He taught me how to love, and now I have it, this serum of hope, faith, and love, letting go of hurt and lust. His name is Emmanuel. Yes, God with us. But y'all probably know him as Jesus.
je vais vous raconter une histoire. Il n'y aura pas de « il était une fois », car il n'est pas affecté par le temps. Pourtant, après avoir pris son temps pour penser, forger, élaborer, il donna vie à son plan. Ce plan marqua l'histoire d'amour d'un créateur et sa création. Une histoire sans fin, car il est hors du temps. Telle la foudre, le son de sa voix sépara vide, néant, obscurité. En contemplation devant tant de beauté, les animaux faisant la révérence, les ruisseaux dansant en abreuvant l'océan, les arbres fredonnant sur la mélodie du vent. Pourtant, il manquait quelque chose. Alors, tel le son d'un « je t'aime », sa voix retentit de nouveau. Le souffle divin rattacha os et moelle, peau et chair, organes divers, jusqu'à ce que le souffle se fraya un chemin jusqu'au poumon, réunissant créateur et créature au même diapason. Cette créature si merveilleuse, créée de peu inférieure aux anges, planifiée sans lésiner sur la moindre cellule, voulue, souhaitée, privilégiée, aimée, bien que capable de tant de folie, courant à sa perte, reniant le Créateur, devenant mesquin et arrogant, aveuglé par sa vanité, tombant, se relevant, demandant pardon, tombant de nouveau, faisant pire qu'avant, prenant la sagesse pour ennemi et l'intelligence en dégoût. Mais le Créateur savait que ce don de libre arbitre serait trop librement arbitré, car tout homme devient stupide par sa science. Pourtant, dans son plan de jadis, ce chapitre était écrit, ce projet de rachat au prix de son sang, afin de pouvoir jouir de son souffle éternel sous son regard paternel. À cause de cet amour inconditionnel, il envoya son Fils unique, bien qu'il s'est donné lui-même pour le salut de quiconque qui croirait. Arpentant l'allée de douleur, telle la promise, marchant vers son promis, jusqu'au pied de l'autel. Le murmure des fidèles, mêlé à l'accord des anges, scellait cette marche nuptiale, loin d'être funèbre. Cloué sur cette croix, son « oui, je le veux » ébranla l'espace et le temps. Ses mains percées marquèrent cette nouvelle alliance, bien plus qu'une bague, sont le symbole de cet amour si fort, si grand. Dans un dernier souffle, semblable à celui insufflé au commencement, mais non pour réunir os et chair, mais pour réunir enfants et pères, perdus et retrouvés, esclaves et affranchis, pécheurs et sauveurs. Il signa le contrat. Alors, le voile fut levé. Le statut fut changé. Désormais, on l'appellera rachetée. On l'appellera épouse. Il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Par amour, il prit le chemin de la croix. Ce même amour qui ébranla les profondeurs, qui libéra les captifs, qui fit rouler la pierre, que même le tombeau ne pouvait contenir et encore moins retenir. Comme gage de cet amour, plus précieuse qu'une dot, tandis qu'il dut regagner sa demeure, bien que désormais il habite le cœur. Il envoya le consolateur. Mais il n'est pas loin. Il est seulement parti préparer une place, afin que là où il est, tu y sois aussi. Alors là, ça sera la grande réception. Pourtant, ça ne sera toujours pas la fin, mais juste le début d'une éternité très heureuse. Y serez-vous?
Sans que Jésus t'ait versé pour moi sous bois Calvaire, sans ça libre moins force jour après jour les papes Jean petit puissance les rivets sous montagne qui pire les descend non vallée qui fond oh oui sans ça libre moins force jour après jour les papes Jean perdu puissance sans ça apaiser douleur à crainte moins sans ça sécher de l'eau non j'aime sans ça libre moins force jour après jour les papes Jean perdu puissance les rivets sous montagne qui pire oh oui les descend non vallée qui fond oh sans ça libre moins force jour après jour les papes Jean perdu les papes Jean perdu non les papes Jean perdu puissance les papes Jean perdu puissance
C'est moi, Jésus. J'ai été maltraité, méprisé, ridiculisé. Regardez, mes mains clouées, mon côté percé, mon sang versé. Condamné et justement, moi qui suis sans péché, sorti d'en haut et venu en format humain pour réconcilier l'humanité avec son Créateur. Je suis Dieu fait chair. J'ai enseigné, corrigé, guéri les malades, ressuscité des morts. Ils n'ont quand même pas cru en moi. Ils ont crié: crucifiez-le! Moi! Moi! Car le péché est rentré dans le monde. Et par cela, la mort. Mais ne pensez pas que cela m'était caché. Au contraire, je suis. J'ai subi tout cela pour toi. Je prends tes péchés, peu importe lesquels. Ce que tu fais en secret, je le connais. Ce que tu as planifié de faire et que tu ne devrais pas. Ce que tu as déjà commis. Ce pourquoi tu as été condamné. Je les efface par mon sang. Mon sang purifie. Il lave. Il efface toutes les fautes. Pourquoi cela? Parce que je t'aime. Je suis Jésus-Christ, le Sauveur. Je ne resterai pas sur cette croix. J'irai au séjour des morts, arracher la clé. Et j'irai m'asseoir. J'irai au troisième jour, je ressusciterai. Et j'irai m'asseoir à la droite de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est de m'accepter dans ton cœur. C'est un choix personnel.
en m'acceptant dans ta vie, je t'accorde le pardon de tes péchés. Et dans tes moments de difficulté, je viendrai à ton secours. Et lorsque ton corps s'éteindra, je viendrai te préparer cette place merveilleuse où il n'y aura ni pleurs, ni douleur, ni maladie. Aie foi en Dieu. Aie foi en moi. Je ne te laisserai pas tomber. Je te le promets. Tu verras. Tout est accompli. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, oui, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. Et à chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu où tout sang coule pour moi, aucun amour n'est plus grand. Oh, tu gagnes sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Oh Seigneur, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, à la croix je me prosterne, où ton sang coule pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Oui,
amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, yeah, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand que ton amour, que ton amour. Tu as gagné sur la mort, ta gloire oublie les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Wow. I thank you for the blood. Thank you for dying on Calvary. Merci Jésus pour ton sang. Merci Jésus pour la croix. Aucun amour n'est plus grand. Aucun amour n'est plus grand. Aucun amour n'est plus grand que ton amour. Que ton amour. Que ton amour. Your everlasting love. Your everlasting love for me. Hallelujah. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Whoa.
Son emprise n'est plus. Il m'a libéré. Pour l'éternité, ma dette est payée. Elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, mais son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, ma dette est payée. Elle est effacée par le sang précieux que mon Sauveur a versé. Le péché, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, oh, La pierre a été roulée, au voile le tombeau vide. Alléluia, alléluia. Il est ressuscité. Oh, oui, que mon âme s'écrie, oui, que mon âme s'écrie. Alléluia. Gloire et honneur à toi seul. Encore une fois, oh cette croix. Ma rédemption. Où ton sang coula. Que mon âme s'écrie. Oh oui, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à Jésus. Oui, gloire et honneur à toi seul. Toi seul, oh Jésus. Oh, gloire et honneur à toi seul, Jésus. Gloire et honneur, Jésus. Oui, gloire et honneur à toi seul, Jésus. Oui, je le vois faire des miracles. C'est impressionnant. Pourquoi m'a-t-il choisi? Je ne le sais pas. Je suis le trésorier. Moi, Judas Iscariote. Le teneur de sacs d'argent. La bourse. Ah. Un pour toi et un pour moi. Les autres disciples sont à ses pieds. Oui, le Messie instruit, guérit et console. J'ai vu des paralytiques se lever et marcher à cause de sa puissance. Par contre, je ne le vois pas chasser les Romains. Il est pourtant le Messie, celui qui devait rétablir le royaume des Juifs.
Un pour toi et 2 pour moi. Jésus annonce à la place que son royaume n'est pas de ce monde. Quelle déception! Pour me faire plus d'argent, je vais le livrer aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens. Ceux-ci cherchent depuis le début à l'arrêter. Ils m'ont offert 30 deniers pour que je leur livre Jésus. Comment pourrais-je refuser cela? Bon. Je ne suis pas si mauvais que ça. Il va être arrêté, mais sûrement, il va se libérer par un de ses miracles. Ou bien, vu qu'il est innocent, ils vont le relâcher. Oh, 30 deniers! Un pour toi et un pour moi. Vous savez, c'est vrai qu'il est innocent. Il ne fait jamais rien de mal. Un pour eux et 3 pour moi. Je ferai semblant que j'ai donné cela aux pauvres. Un pour mes frères et un pour moi. Disons 1,5. En fait, s'il avait retiré les Romains d'ici, j'aurais peut-être fait autrement. Vous savez, quand vous espérez ou demandez à quelqu'un quelque chose que vous voulez vraiment, vous l'écoutez, vous le suivez en espérant recevoir ce que vous désirez. Mais que l'attente est longue et qu'on vous réponde autre chose que ce que vous voulez recevoir ou entendre. Alors voilà, vous devenez frustré, vous faites semblant de suivre et d'aimer. Sinon, les autres vont vous regarder de travers. Alors voilà. Ce royaume n'est pas de ce monde. Vous rigolez. Je n'aurai pas ce que j'ai toujours désiré. C'est pourquoi je me suis longtemps battu secrètement. Suis-je méchant? Non. Ils vont certainement, oui, certainement, le relâcher. Comment pourront-ils le reconnaître lorsque je le leur livrerai? Bonne idée. Je vais lui donner un baiser et ils sauront que c'est lui. Car sûrement, les principaux sacrificateurs et les pharisiens enverront des huissiers pour le prendre. Le baiser de Judas.
Est-ce que cela vaut la peine? Ah, où en étais-je? Un pour eux et le reste pour moi. Chut. N'hésite rien. Capable guérir tout qu'un moins. Rien passé sans Jésus-Christ. Oui, pour pardon moins, ça moins ouais. Rien passé sans Jésus-Christ. Pour nettoyer, ça sans péché, passé là. Qui était non, non, point là sous son corps. non, point là sous son corps. Oh, yeah, passé sans, oh, yeah, passé sans Jésus. Oui, sans péché, passé là. Qui était dans la mort. Est-ce qu'on croit ça? Non, point la source. Oh yeah, passé sans Jésus-Christ. Oui, ça pour payer d'être péché. Oh yeah, passé sans Jésus-Christ. c'est pas bon, c'est vrai. Sac, capable, l'espoir, la paix, oh yeah, passé sans Jésus. Est-ce qu'on croit ça? Oh, sac, fait justice, moi, assez, oh yeah, passé sans Jésus. Nous allons répéter encore. Oui, qui sac, capable, l'espoir, la paix, oh yeah. Je dis de l'autre côté. Oui, ça qu'a fait justice, ça c'est. Oh yeah, passé sans Jésus. oh, sans qui j'ai passé là. Sans qui j'ai passé là. Qui était non, point là sous son corps. Ce sang, oh yeah, passé sans Jésus. Non, oh yeah, passé sans, oh yeah, passé sans Jésus. Oui, répétez-le encore, oh yeah, passé sans Jésus. Oui, oh yeah,
Jésus. Baguez l'autre sous son corps. Baguez l'autre sous son corps. Envoie l'autre sous son corps. Envoie l'autre sous son corps. Quel que soit quand il y a matin, faut coucou aller. Baguez l'autre sous son corps. Baguez l'autre sous son corps. Seulement sans Jésus. Jésus, seulement sans 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 Jésus. C'est sans Jésus. On est passé sans Jésus. On est passé sans Jésus. On est passé sans. Hallelujah. Je le sens dans mon cœur. Le sentez-vous? Il illumine mon âme. Le temps est passé et je ne suis plus très jeune. Mais lui, il reste
le même, en puissance, en force. Non, il ne change pas. Je l'ai connu, j'ai été enseignée par lui et guérie. On m'appelle Marie de Magdala. À l'époque, troublée, perdue et possédée de 7 démons. Ma vie n'était pas une vie. Les gens avaient peur de moi. Captive, enchaînée et sans espoir. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus et il m'a libérée. Il a chassé les démons. Il m'a accordé librement sa faveur, sa grâce. Moi qui étais méprisée, il m'a appelée par mon nom, Marie. Plus personne ne m'appelait comme cela. Quand ils l'ont battu, craché au visage et crucifié, mon cœur était en deuil. Ensuite, mort, il a été mis dans un tombeau. Une grande pierre avait été roulée devant. Après la crucifixion, le 3e jour, je me suis rendue au sépulcre et j'ai vu que la pierre était ôtée. J'ai couru vers les disciples de Jésus pour leur dire qu'ils avaient enlevé le Seigneur. Un des disciples se rendit au sépulcre et il vit les bandes par terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Je me tenais dehors, près du sépulcre, et je pleurais. Je me suis baissée pour regarder à l'intérieur et je vis 2 anges vêtus de blanc. Ils me dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Je leur répondis, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, je me suis retournée et je vis quelqu'un. Pensant que c'était le jardinier, je ne savais pas que c'était Jésus. Je lui ai demandé si c'était lui qui l'avait emporté. Et il me dit, « Marie! » Rabouni! Maître! Non, non, Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères. Dis-leur que je monte trouver mon Dieu et leur Dieu. Mon Père et leur Père. Mon cœur se réchauffa. Une joie immense débordait de mon cœur. C'était Jésus! C'était Jésus! C'était Jésus! Bien vivant! Et j'allais dire aux disciples que j'avais vu le Seigneur et tout ce qu'il m'avait raconté. Jésus s'est également par la suite présenté aux autres.
Nous avons tous vu et compris ce qu'il nous disait. Il est ressuscité! Oh! Quel amour! J'ai été transformée, libérée, pardonnée et aimée. Peu importe votre situation, Jésus peut vous sauver. Anxiété, stress, dépression, des idées suicidaires, fauché, malade, injustice, seul, ou comme moi j'étais, sous l'emprise du malin. Et j'en passe. Oui, croyez en lui. Jésus sauve. Il fait la différence.
En effet, Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Arrêtez de le chercher sur une croix. Arrêtez de le chercher au tombeau. Car de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, notre Seigneur est passé. Et vous savez quoi? Il nous attend présentement à cette place où il est allé nous préparer. Car il a dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce n'est point la place que nous voulons chercher, mais celui qui est allé nous la préparer. C'est peut-être comme Judas, vous avez le sentiment de culpabilité. Parce que vous n'avez pas fait ce que lui voulait, mais ce que vous vouliez. Bien placé pour comprendre que souvent nous sommes déçus d'avoir à répétition planifié et exécuté le fruit de notre volonté, mais pas celle du Seigneur. Et ce que nous recherchons, qui peut paraître le meilleur ou le plus bon pour nous, nous laisse toujours sur notre appétit. Mais nous prions ce matin, après ce service spécial de Pâques, qui nous a rappelé qu'il est bon de nous soumettre à la volonté du Père, nous qui sommes ses enfants. D'arrêter d'être coupable car il a retiré la culpabilité lorsqu'il est mort au bois du calvaire. Il a payé du prix de son sang. Non, il n'est plus sur une croix. Non, il n'est plus au tombeau. Christ est ressuscité. Et nous avons l'occasion ce matin d'avoir l'assurance de savoir où le trouver. Judas, vous savez, il s'est pendu, lui aussi, sur le bois. Mais non pas pour payer le péché de quiconque, simplement à cause qu'il était rempli de remords, de regrets. Et souvent, comme ultime recours, comme dernière issue, nous croyons que nous ôter la vie fera aussi à nos souffrances et peines et misères de prendre une fin. Mais non. Car vous savez quoi? Nous avons à vivre d'une quelconque façon notre éternité. Une éternité bienheureuse ou une éternité malheureuse. Et la seule façon de garantir une pleine et entière satisfaction, c'est aujourd'hui de savoir que le Seigneur est là-haut, qu'il a déjà tout payé et que vous avez l'opportunité d'avoir, comme moi, vos noms inscrits dans le livre de vie. À vous tous qui avez déjà trouvé le Seigneur Jésus ce matin, l'occasion vous est donnée de simplement renouveler ces mots de remerciement, ce cœur rempli d'actions de grâce et ce cœur rempli de contentement pour le dire merci. Merci pour le sacrifice de la croix et merci pour le prix qui a été payé. Jésus a réellement satisfait tout notre cœur. Et nous savons que c'est par son sang que nous sommes sauvés. Oh yes, on peut le dire. Ce Sauveur a satisfait tout notre cœur. Et c'est par son sang que nous sommes sauvés. Ce dimanche de la résurrection est ce dimanche qui nous rappelle que toute la gloire revient au Roi des rois. Une entrée triomphale à Jérusalem, car il est le vainqueur de la croix. On lui a posé la question dans une forme de sarcasme pour se rire de lui. Es-tu réellement le roi des Juifs? Et non seulement il a répondu qu'il est le roi des Juifs, il a répondu qu'il est mon roi, car il l'a fait pour moi, le sacrifice de la croix. Pas simplement pour moi, mais aussi pour toi. Voici ce que nous célébrons ce matin. Nous célébrons que le Seigneur a payé le prix de notre rédemption.
Et nous voulons que cela soit une réalité pour tous et chacun, une réalité pour vous qui nous écoutez, une réalité pour vous peut-être qui, à répétition, faites jouer ce service maintenant juste pour vous convaincre. Est-ce que c'est réellement pour moi? Est-ce qu'il l'a fait pour moi? Oui, il l'a fait pour toi. Et pourquoi pas, dès maintenant, affirmer ou réaffirmer qu'il est ton sauveur, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton roi. Et oui, qu'il l'a fait pour toi, qu'il l'a fait pour moi. Des choses assez incroyables, comme Marie Magdala pourrait le témoigner. Des choses assez incroyables lorsque nous avons écouté tantôt son monologue, qui elle cherchait son Seigneur dans un tombeau, mais qui a trouvé le tombeau vide. Des choses assez incroyables d'entendre sa voix et de la reconnaître. Amen. Voulez-vous avoir cette opportunité aussi de reconnaître sa voix? Non pas la voix d'un monologue, non pas la voix d'un chant, mais la voix du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il parle encore aujourd'hui. Et il veut parler à la porte de ton cœur. Il veut parler pour remplir complètement ton entendement. Il veut parler pour te retirer du bourbier du péché où tu es présentement. Il veut parler pour transformer ta situation. Il veut parler pour faire, amen, ce que toi tu ne peux faire. Il efface les souffrances, il sèche les pleurs. Et même si nous allons nous rappeler pour peut-être encore longtemps de notre passé, nous allons surtout apprendre à partir d'aujourd'hui à continuer à espérer en lui. Je comprends. Des fois, on est fatigué de prier parce qu'on le sait, on prie aujourd'hui et demain, on recommence à pécher. On se sent gêné, peut-être un petit peu honteux de venir jour après jour, soir après soir, nuit après nuit, demander pardon pour le même péché. Je vais te dire, ce n'est pas ton action de répétition qui fait quoi que ce soit dans ta sanctification. Mais c'est son action de purification qui fait toute la différence. Si tu crois que le Seigneur veut le faire pour toi, toi qui peut-être n'es pas un habitué des églises, vous savez, dans des temps de pandémie comme nous vivons aujourd'hui, nous n'avons plus la possibilité de venir dimanche après dimanche dans un même bâtiment. Je crois que ces temps sont faits exactement pour toi qui étais un frustré, un découragé des assemblées, qui ne voulait plus venir dans aucune église, mais qui veut, alléluia, venir dans la maison du Seigneur. Pour contempler sa gloire, sa magnificence. Pour commencer depuis sur la terre à réaliser que nous voulons nous exclamer de joie, nous voulons lever les mains vers lui, nous voulons le louer, l'adorer pour le cœur qu'il a changé. Amen. Retirer cette tristesse, cette amertume et nous avoir remplis de joie. Tu sais, le Seigneur est bon pour toi, le Seigneur est bon pour moi. Et ce matin, comme pour tous les jours à venir, nous voulons dire qu'il est bon pour nous. Il est au ciel, non pas dans un tombeau, encore moins sur une croix. Prenons donc conscience de cette importance qui nous a permis de passer de la mort à la vie le jour où nous avons accepté le Seigneur comme notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Seigneur. Une façon toute simple, c'est la repentance. Oui, la repentance, le profond regret d'avoir péché contre Dieu, la réconciliation avec Dieu et bien sûr la foi que Jésus-Christ est le seul qui peut nous donner accès au ciel. Il connaît le chemin. Je veux t'inviter ce matin à faire cette prière qui dit « Papa, je regrette ». Cette prière qui dit « Papa, je veux me réconcilier avec toi ». Cette prière qui dit « Papa, que le sang de Jésus-Christ, mort à la croix du Calvaire, me donne la conscience et la conviction que ton amour et ta bonté m'a purifié de tout péché. » Alors que nous allons bientôt clôturer ce service,
rassurons-nous ensemble que nous empruntons ce même chemin. Le chemin qui, pour nous tous, a commencé au ciel, car il a insufflé dans le corps que nous avons aujourd'hui cette âme qui vient de lui. Et comme nous avons le choix aujourd'hui, faisons le choix de la vie. Et lorsque nous aurons à notre tour à quitter cette terre, peut-être pas après avoir passé par la croix, peut-être pas après avoir passé au tombeau, mais certainement, amen, nous voulons arriver au ciel. À vous tous, membres de l'Église de Dieu la Source, à vous tous, membres de l'Église Rocher des siècles, à vous tous, amis, visiteurs, à vous tous qui, dans cette fin de semaine de Pâques, avez pris le temps d'écouter, de chanter, d'adorer et peut-être même d'accepter le Seigneur Jésus comme votre Sauveur et Rédempteur. Nous prions que si nous n'avons pas de nouveau l'occasion de nous revoir ou de nous réunir ici, dans cet espace, soit à Ottawa ou à Montréal, que l'espace qui nous est réservé au ciel sera cet endroit où, sans masque, sans distanciation, nous pourrons pour le temps et pour l'éternité célébrer notre Dieu. Soyez bénis et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent dès à présent jusqu'à son retour prochain. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Oh, he was crucified. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. Oh, you were here before the world began. Above all kingdom, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Rejected and alone, like a
the fall and thought about me. He took the fall and thought about me. He took the fall and thought about me. He took the fall. It should have been me. It should have been me. But he died for me. He took the fall. Thought of me. He took the fall and thought of me. Oh my God, took the fall for me. It should have been me. Oh, it should have been me. Oh, it took the fall and he thought of me. Oh, from his love, he took the fall. Oh, he died for me. He took the fall. Thought of me. He took the fall and thought of me. Above.